Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur l'hippodrome de Caen, théâtre du tiercé quarté quinté plus de ce samedi 11 octobre 2025. Aujourd'hui, place à une belle épreuve de trot attelé, le prix de la ville de Caen, une course toujours très convoitée et souvent riche en rebondissements. Ils seront 16 trotteurs, âgés de 6 à 11 ans, à s'élancer sur le parcours exigeant de 2450 mètres, avec un recul de 25 mètres pour les concurrents les plus riches. Le départ sera donné à 15h15, dans cette course est dotée de 40 000 €, disputée sur une piste en sable, corde à droite. Nous aurons au départ des chevaux d'expérience, des candidatures affûtées, et même quelques préparations en vue du meeting d'hiver de Vincennes. Le premier poteau semble bien armé, mais attention aux bons finisseurs du second échelon capables de venir créer la surprise. Un rendez-vous palpitant, où stratégie, tenue et forme du moment feront toute la différence. Installez-vous confortablement. Le spectacle peut commencer. Iton des Landes. On commence avec Iton des Landes. C'est clairement le moins riche du lot, et ça se ressent dans ses performances récentes. Il n'a pas encore montré qu'il pouvait rivaliser à ce niveau de compétition. Même s'il est courageux, la marche semble un peu trop haute cette fois. On le regardera courir pour l'expérience, sans réelle ambition aujourd'hui. 2. Japarov Lear. Passons à Japarov Lear. Il restera cette fois ferré, ce qui n'est pas forcément un avantage pour lui. Ses meilleures sorties ont souvent été réalisées lorsqu'il était pieds nus. Dans ces conditions, la tâche s'annonce compliquée face à une telle opposition. Il aura besoin d'un excellent parcours pour espérer accrocher une petite allocation. On en préfère d'autres dans ce lot relevé. 3. Joliver du Gers. On continue avec Joliver du Gers, un cheval régulier qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il n'a peut-être pas une grande marge, mais sa constance force le respect. Dans ce type de quintet, sa combativité pourrait bien faire la différence. Avec un bon parcours caché, il a tout à fait les moyens de finir dans les 5 premiers. Un candidat sérieux pour les places. 4. Jojo Toon. Attention à Jojo Toon, mesdames et messieurs. Il est tout simplement dans la forme de sa vie. Ces dernières semaines, il enchaîne les bonnes performances et montre une belle aisance sur ce type de tracé. Avec son style offensif et son moral au top, il pourrait bien jouer un rôle de premier plan dans cette épreuve. Un véritable outsider séduisant. 5. Javadanama. Place maintenant à Javadanama, la jument qui impressionne par sa régularité et sa réussite récente. Elle reste sur plusieurs succès convaincants et semble encore capable de progresser. Certes, le lot est relevé, mais vu son état de forme, elle détient une première chance évidente. Si tout se passe bien, elle peut encore briller ici. 6. Genmab. Regardons de près Genmab, une concurrente qui attire l'attention aujourd'hui. Elle sera pieds nus et confiée à Johan Le Bourgeois, un duo qui inspire confiance. L'engagement semble idéal, et on sent que la course a été visée depuis quelque temps. Si elle bénéficie d'un parcours fluide, elle pourrait facilement monter sur le podium. À surveiller de très près. 7. All Black Mess.
Passons à All Black Mess, un cheval courageux et capable du meilleur quand tout se passe bien. Il ne sera pas pieds nus cette fois, contrairement à sa dernière sortie remarquée à Vincennes, mais il reste tout de même compétitif. Dans un bon jour, il peut parfaitement décrocher une place. Il mérite donc d'être conservé dans une combinaison élargie. 8. Gibi du Fruitier. Nous retrouvons maintenant Gibi du Fruitier, auteur d'une 5e place très correcte dernièrement dans un bon lot. Il monte en puissance et semble fin prêt à livrer une belle prestation. Dans cette épreuve, il ne faudrait surtout pas le sous-estimer. Sa forme et sa constance font de lui un candidat redoutable pour les premières places. 9. Joker de Choiseul. Voici peut-être notre favori du jour, Joker de Choiseul. Ce cheval possède des lignes très intéressantes et son entourage sait parfaitement comment le préparer pour ce genre d'événement. Tout indique qu'il arrive au top de sa forme, et sur cette distance, il a souvent brillé. Pour moi, c'est le cheval à battre aujourd'hui. 10. Idéal de Rivray. Ensuite, Idéal de Rivray. Il revient petit à petit à un bon niveau, avec désormais plusieurs parcours dans les jambes. Le fait de s'élancer au premier poteau peut jouer en sa faveur. Ce n'est pas une base, mais il peut surprendre s'il bénéficie d'un bon déroulement de course. À garder comme outsider possible. 11. Elio Gemma. Attention à Elio Gemma, très bien engagé au premier échelon. Ce cheval adore cette piste et s'y est déjà imposé à 2 reprises en 3 tentatives. Sa position au départ est idéale, et il retrouve un lot à sa portée. Franchement, il détient une première chance logique dans ce quintet. À retenir très haut dans la sélection. 12. Hoche. On enchaîne avec Hoche, qui sera ferré et associé à son entraîneur au sulky. Ce n'est pas forcément la configuration dans laquelle il donne sa pleine mesure. L'opposition est solide et tout semble indiquer qu'il va surtout courir pour entretenir sa condition. On peut raisonnablement le rayer pour le moment. 13. Gold Mancourt. Voici Gold Mancourt, qui effectue une petite réapparition aujourd'hui. Il restera ferré, ce qui laisse penser qu'il n'est pas encore à 100% de ses moyens. Il a déjà montré de la qualité, mais dans ces conditions, il est difficile de le recommander chaudement. À revoir plus tard dans de meilleures circonstances. 14. Gala de Crène. Place à Gala de Crène, un brave serviteur qui fait toutes ses courses avec courage. Il n'a pas une marge énorme, mais sa régularité peut lui permettre de grappiller une place à belle cote. Ce n'est pas un premier choix, mais il ne déçoit presque jamais. Un petit coup de cœur pour une place dans le quintet de tête. 15. Heuristique. Pour Heuristique, c'est une rentrée aujourd'hui, clairement orientée vers la préparation du meeting d'hiver. L'objectif n'est pas la performance immédiate, mais plutôt la remise en route. Dans ce contexte, il est logique de le mettre de côté. On attendra ses prochaines sorties pour le juger. 16. Jag Strick. Et on termine avec Jag Strick, un cheval malchanceux dernièrement mais qui revient en très belle forme. L'engagement du jour est idéal, et il semble prêt à remettre les pendules à l'heure. Avec un parcours limpide, il peut très bien surprendre et même viser la victoire. Méfiance totale.